Le Nigeria deviendra-t-il un problème pour l'Afrique? Le Nigeria deviendra-t-il un problème surtout pour l'Afrique de l'Ouest? En effet, vous savez, un avion nigérian, le C-130, un avion militaire, a été détecté et forcé d'atterrir au Burkina Faso la nuit d'hier. Ouais, avec beaucoup d'emphase, la défense burkinabé a communiqué avec eux directement. Dites, vous avez violé l'espace aérien burkinabé. Il faut atterrir, sinon on vous éclate. Incroyable, n'est-ce pas? Tenant en compte le fait que le Nigeria a assisté à ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques jours, avoir un avion militaire nigérian sur le territoire burkinabé, autour de Bobo Dioulasso, s'il vous plaît, injustifiable. Ce qui s'est passé est étonnant. Le 8 décembre 2025, un avion de transport C-130 de la force aérienne nigériane, transportant 11 militaires, a été contraint d'effectuer un atterrissage forcé et d'urgence à l'aéroport de Bobo Dioulasso, dans le sud-ouest de Burkina Faso, après avoir violé l'espace aérien sans autorisation. Regardez la carte, regardez Lagos. Okay? On parle ici d'erreur. Regardez Lagos. Regardez Lagos, l'avion décolle depuis Lagos. Après Lagos, il y a le Bénin. Regardez Lagos, regardez Bobo Dioulasso. Ouais, Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Regardez la distance. C'est par quelle erreur on peut faire ce genre d'erreur? Comment tu t'es retrouvé à Bobo Dioulasso? Ça n'a aucun sens. Supposons que tu étais en train de faire un travail de routine au Bénin, là où vous avez effectué vos actions il y a quelques heures, n'est-ce pas? Regardez le Bénin. Supposons que c'est au Bénin. Vous êtes au Bénin. Pour aller à Bobo Dioulasso, il vous faudra aller à l'ouest, donc à gauche. Il faudrait d'abord traverser le Togo, ensuite le Ghana, pour ensuite vous retrouver par erreur à Bobo Dioulasso, n'est-ce pas? Maintenant, si vous traversez le Togo et le Ghana et que le Burkina Faso se plaint, dans ce cas, il vous faudra justifier, donc le Togo va devoir justifier auprès du Burkina Faso, comment ça se fait qu'ils ont autorisé l'avion nigérian de parcourir leur territoire pour aller au Burkina Faso. Donc dans ce cas, le Ghana aussi va devoir justifier. Donc pour que le Nigeria effectue un vol depuis le Nigeria Lagos jusqu'à Bobo Dioulasso, il faudrait que 1. Le Bénin soit informé, 2. Le Togo soit informé, 3. Le Ghana soit informé, et finalement, si pas la Côte d'Ivoire, directement le Burkina Faso. Mais dans ce cas, eux parlent d'erreurs. Ils sont arrivés là par erreur. Qu'est-ce qui a été dit? Le premier rapport de l'AES a été très évident. Okay? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger affirmaient que l'appareil avait volé leur espace aérien et avait été forcé d'atterrir. L'aéronef appartenant à la force aérienne de la République du Nigeria, type C-130, a été contraint d'atterrir aujourd'hui. Évidemment, ils sont arrivés sans autorisation. Vous ne parcourez pas l'espace aérien des gens sans qu'ils soient informés, évidemment. Il faut qu'ils sachent. Dans ce cas, il nous faudra comprendre aussi c'est quoi cet avion. C'est quoi le C-130? Qu'est-ce qu'est le C-130? Le C-130 Hercule est un avion militaire de transport. Un avion à 4 turbopropulseurs conçu pour des missions de transport tactique. Cet avion, évidemment, est très bien équipé pour des transports tactiques. L'acheminement des véhicules, des équipements vers des zones de combat. Cet avion est particulier parce qu'il peut opérer depuis des pistes courtes et non préparées. Donc même dans la boue, ça peut aller et voler. C'est un avion de combat 4x4, si vous désirez. C'est l'avion idéal pour des environnements difficiles. Je vous rappelle qu'autour de là, il y a des pointes et des blocs des gens qui ne sont pas nécessairement désirés au Burkina Faso. Vous connaissez de qui on parle. Est-ce que vous serez étonné que les gens disent, puisque c'est un Hercule C-130, d'accord, qu'est-ce que ça faisait là-bas? Est-ce que c'est parti pour déposer des choses, débarquer des histoires? Est-ce que c'est parti pour espionnage? Je pense pas que le Hercule 130 est un avion pour espionnage. C'est un avion lourd, plus ou moins, qui porte des histoires. C'est quoi la version du Nigeria? Qu'est-ce que le Nigeria dit en justification avec cette intrusion? Le Nigeria dit, peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique et a décidé de se dérouter vers Bobo Dioulasso. Je recommence. Peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique. Peu après, regardons encore la carte. Regardez Lagos. Vous voyez Lagos sur la carte? Regardez Bobo Dioulasso. Regardez la distance entre Lagos et Bobo Dioulasso. Ici, on parle de peu après le décollage. Est-ce que peu après le décollage correspond à ça, à ces distances? Ça, c'est des heures. C'est des heures de vol. Ça ne peut pas être peu après le décollage. Ok? La force nigériane, par la suite, a précisé que l'atterrissage était volontaire et préventif, conformément au protocole international de sécurité aérienne. L'atterrissage était volontaire. Ce n'était pas parce qu'ils ont été contraints de le faire. Mais la réalité que l'AES a fait une déclaration disant que l'avion nigérian était dans son espace aérien sans autorisation. Alors, comment ça s'explique? Bonsoir, Rona. À vous. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130,
a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédérance AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Je pense que c'est important de le dire parce que, vous savez, il y a quelques jours, le Nigeria a été participant principal. Beaucoup de gens parlent des militaires français sur place qui auraient réagi au Bénin en retrouvant la marche pour rétablir l'ordre. On ne sait pas tout à fait, on ne peut pas le prouver. Mais ce qui est évident, c'est que le Nigeria a participé en envoyant des avions de chasse et aussi des militaires underground. Alors, supposons que le Nigeria était en train de faire un travail de déroutage après leur mission au Bénin. Ne pouvait pas-il se retrouver peut-être quelque part au Bénin? Disons, regardez la carte encore une fois. Au nord du Bénin, vous voyez, juste au nord du Bénin, il y a le Burkina Faso. S'ils quittaient peut-être Lagos, ils sont entrés au Bénin pour effectuer leur œuvre à Cotonou. Après avoir fini Cotonou, ils viennent au nord, vers le Burkina Faso. Ici, à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, on peut comprendre que l'avion soit entré par erreur. Si c'est par erreur, c'est là que ça devrait rentrer. Sinon, si c'est passé par le Togo, le Ghana et Bobo-Dioulasso, il doit y avoir un rapport évident. Qu'est-ce que le Nigeria dit? Où partait l'avion pour se retrouver là-bas? Le Nigeria dit que l'avion partait au Portugal. Les autorités nigérianes ont déclaré que l'appareil se rendait au Portugal pour une mission de convoyage. Avant qu'un problème technique ne rende nécessaire un atterrissage préventif. Il partait pour un voyage de convoyage au Portugal. Ça s'appelle ferry mission. Un voyage de convoyage ou un ferry mission. Ferry mission en aviation, c'est quoi? Une ferry mission en aviation militaire, c'est simplement, ça désigne le déplacement d'un aéronef d'un point à un autre. Généralement, sans cargaison, sans passagers, sans mission opérationnelle. C'est essentiellement un vol de transfert ou de relocalisation. Je vous rappelle encore une fois, le C-130 est un avion de transfert. C'est un cargo qui peut transporter des militaires, des matériels et beaucoup d'éléments. Donc, s'ils partaient vers le Portugal, regardons encore la carte ici, On quitte Lagos pour partir vers le Portugal. Pourquoi ne sont-ils pas passés vers le Cameroun, le Tchad, la Libye pour ensuite partir là-bas? Puisque, en réalité, ils sont en difficulté de collaboration des relations avec le Burkina Faso, n'est-ce pas? Ils auraient pu faire vers le Tchad ou peut-être vers le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, ensuite la Mauritanie et partir au-dessus. Sinon, s'ils ont vraiment impérativement besoin de passer à travers le Burkina Faso, pourquoi n'ont-ils pas averti le Burkina Faso? Disons, bon, nous savons, chers amis, nous ne sommes peut-être pas en bon terme actuellement, mais notre avion part en voyage de ferry au Portugal. Pourquoi ne pas nous laisser passer chez vous, par exemption? Je pense que les autorités burkinabées auraient gentiment dit, écoutez, pour vous démontrer que nous sommes des gens de bonnes valeurs, venez passer sans difficulté. Nous n'avons aucun problème, n'est-ce pas? Pourquoi le Nigeria n'a pas demandé l'autorisation? C'est quand on leur demande d'atterrir avec force, qu'ils disent qu'ils avaient des difficultés, que l'avion avait des pannes, enfin il y avait conditions difficiles pour lesquelles ils étaient obligés d'atterrir. Pourquoi n'ont-ils pas fait le Cameroun pour aller au nord? Ou encore le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire? Mais ils ont fait le Burkina Faso. S'ils ont fait le Burkina Faso, dans ce cas, il fallait avertir. Monsieur Tinubu est-il en train d'essayer de tenter pour voir? Si je l'ai fait au Bénin, voyons voir ce qu'on peut faire au Burkina Faso. On a envoyé des avions, n'est-ce pas? Partons un peu au Burkina Faso pour voir, pour squatter, voir un peu c'est quoi leur capacité. Est-ce un test? Je vous rappelle ici que le Nigeria et la France ont très bonne relation depuis quelques jours. Ils se sont promis, en tout cas la France a promis à apporter de l'aide au Nigeria sur beaucoup de plans. Alors le Nigeria clairement a pris des ailes. Il faut aussi tenir en compte le fait qu'il y a quelque temps, Donald Trump qui suggérait apporter de l'aide au Nigeria pour combattre les terroristes. Le Nigeria est incapable de le faire évidemment, mais ils sont en capacité d'aller au Bénin pour aller apporter la démocratie. Mais au Nigeria c'est difficile, ils peuvent pas.
Ils ne peuvent pas finir les terroristes. Les Nigérians ont dit, quand Trump proposait de venir, qu'il fallait respecter leur souveraineté, n'est-ce pas? Respecter notre souveraineté. Pourquoi cette idéologie n'est pas appliquée dans ce cas ici, quand il s'agit du Burkina Faso? Pourquoi ne pas respecter le Burkina Faso? Ou encore le Bénin? On pourrait comprendre le Bénin, le président aurait demandé de l'aide. Mais au Burkina Faso, on fait quoi sans avertir? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe réellement d'après vous? God bless.